And welcome to the BTC with Nicolas. Ça va, ça fait assez carré ça comme intro. Je fais la traduction française. Bienvenue sur le BTC les amis avec Nicolas. C'est parti, j'ai fait un peu le carry parce qu'on va aller voir ce qui se passe sur les marchés américains. It's interesting. Attention, zone difficile. Attention. Est-ce qu'on récupère cette zone et qu'on nous fait un V-bottom pour vraiment repartir boule de chez boule même à court terme, ou est-ce que on fait un dernier petit cataclysme? Attention, soyons vigilants sur cette zone. Là, on est sur une zone dure de partout. Nous allons voir ça en images. Je commence par ce bon vieux Bitcoin qui nous fait plaisir, hein, en tout cas qui me fait énormément plaisir. J'ai disparu, je reviens de suite, me revoilà déjà. Alors, vision mensuelle, j'ai fait exprès d'attendre les clôtures mensuelles. J'aurais pu faire une vidéo hier parce que j'avais déjà la clôture mensuelle. Mais tournoi de foot avec le fiston toute la journée. Voilà, et en rentrant le soir, trop fatigué pour faire une vidéo. Donc je la fais aujourd'hui, j'ai fait exprès, j'ai dû prendre mon mal en patience, je voulais en sortir une dès lundi, hein. Dès lundi, je voulais en sortir une, ça me titillait. Mais voilà, étant donné qu'on avait les clôtures mensuelles mercredi, je dis j'attends tranquillement mercredi et on verra ce qu'il se passe. Donc, regardez, je vais vous montrer les clôtures mensuelles, c'est ultra important de voir ça. Parce que même si j'avais fait une vidéo lundi, j'aurais été obligé d'en refaire une maintenant de toute façon. Alors ici, je suis sur les futurs du BTC en mensuel. Dommage, on n'a pas le truc parfait. Dommage. Le truc parfait, c'était quoi? C'était un ravalement haussier de l'intégralité de la bougie. Mais là, regardez, si je zoome, on n'a pas eu un ravalement haussier parfait. On s'arrête juste un tout petit peu en dessous de l'ouverture. Dommage, on aurait eu un magnifique ravalement. C'est pas grave, les ravalements peuvent se faire en 1, 2 ou 3 bougies. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'avec la bougie mensuelle de mai, même s'il y a la phrase sell in May and go away ou je sais pas trop quoi là, que le mois de mai il faut fuir comme la peste. En tout cas, c'est pas les signaux que nous avons ici là. Donc on aura très certainement un ravalement haussier en 2 bougies. C'est pas ce qui m'intéresse ici. Ici, j'ai pas eu la bougie mensuelle que je voulais. J'ai pas eu la bougie, on va dire, parfaite. C'est presque un ravalement haussier, mais je peux pas dire que c'en est un. Par contre, sur BTC USDT, on a eu exactement ce qu'il nous faut. Et c'est pas mal du tout, rappelez-vous, à chaque fois, c'est lui qui annonce. Toutes les dernières fois, les moves de BTC Futur, c'est BTC USDT qui les a annoncés. Regardez en mensuel ce que nous avons sur BTC USDT. Oui monsieur! Oui monsieur! Le mois dernier, magnifique doji mensuel. Où ça? Sur la magnifique zone de mon, rappelez-vous, canal haussier bleu. Ok, on est là-dedans et dans rien d'autre, hein, c'est pour ça que pour moi, ce canal haussier, rappelez-vous ce que j'en disais, je disais qu'il vient juste rajouter de la forteté. Ça se dit très certainement pas comme ça, on s'en fout. Ça vient ajouter de la forteté à notre support. Hein, on n'en avait même pas besoin, il était déjà costaud notre support, pas la peine d'y revenir, mais on avait en plus ce canal haussier mensuel, donc un doji mensuel au parfait endroit, c'était très bon signe. Et qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci? La bougie parfaite, de je confirme le doji. Voilà, j'ai une confirmation, je sais pas si je peux en dire autant, je suis pas un spécialiste des bougies non plus japonaises. J'ai pas forcément le bon mot pour ce combo, le combo de la bougie rouge là, plus le doji, plus cette belle bougie verte qui revient au-dessus de la moitié de la bougie rouge. Je sais juste que c'est très très bon signe et en mensuel, les amis. Hein, c'est important de le dire, en mensuel, le spécialiste des bougies japonaises, c'est mon associé. Hein, il nous donnera les termes
ultérieurement s'il ne l'a pas déjà fait. Mais c'est vraiment là, je sais, voilà. Je suis spécialiste vraiment chartiste, vraiment spécialiste, aucun souci avec ça. Je suis pas spécialiste des bougies japonaises, mais je m'en sers énormément. C'est quand je dis je ne suis pas spécialiste des bougies japonaises, ça veut dire que je ne connais pas tous les termes exacts des figures. Par contre, je connais les figures les plus importantes, les figures exactes. Je pense que je peux pas dire non plus que je connais toutes les figures de bougies japonaises, mais en tout cas, je connais les principales et les plus importantes qui sont hyper utiles dans mon trading, en accompagnement de mon chartisme. Par contre, mon associé est beaucoup plus pointilleux et s'y connaît beaucoup plus en termes de bougies japonaises que moi. Donc voilà, il pourra nous donner le terme exact de cette combinaison s'il le souhaite. En tout cas, je sais que c'est parfait, c'est vraiment ce que l'on voulait ici, une belle verte, une belle grande verte qui en plus ravale la moitié de la bougie rouge, c'est parfait. Je me demande même si c'est pas une genre d'étoile du soir. Ouais, c'est peut-être une étoile, ce qu'on appelle une étoile du soir en mensuel. Enfin bon bref, en tout cas très bon signe. Du simple fait que nous avons ce doji et la confirmation le mois d'après. C'est vraiment, voilà, c'est très très bon signe et je répète, c'est en mensuel les amis, donc c'est très bon signe pour cette année, hein, comme prévu, j'ai envie de vous dire. Mais là, on le voit maintenant, on le voit graphiquement parlant, donc très très bien. Il nous l'avait annoncé, il nous l'a fait, le cochon. Comme je vous dis, quand on fait du trading et des prédictions, H4 30 minutes, bien évidemment, on se trompera souvent, parce qu'on va faire très souvent des analyses, et donc plus on fait d'analyses, plus on va se tromper, étant donné que c'est des statistiques, hein, plus on va faire d'analyses, plus on va se tromper. Par contre, sur le moyen long terme, c'est dur de se tromper, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit depuis le début, ça se passe, parce que c'est du moyen long terme. Quand on fait des analyses moyen long terme, combien de fois je vous ai dit, ah bah je peux faire aussi comme tout le monde, hein, je fais une vidéo par semaine, je fais que de l'analyse hebdomadaire, mensuelle, voilà, je suis le roi du pétrole, j'aurai rarement tort, hein, vraiment rarement tort. Donc c'est pour ça que d'un point de vue moyen long terme, tout se passe comme sur des roulettes parce que on a très rarement tort. Hein, dans l'analyse purement chartiste, on va avoir beaucoup plus rarement tort. Hein, et bien sûr, si on commence à faire du scalping, eh ben c'est là où on aura le plus souvent tort. Parce qu'on va faire beaucoup plus d'analyses, beaucoup plus de trades, et forcément, on aura beaucoup plus de trades perdants. C'est tout à fait normal, ça s'appelle tout simplement les statistiques, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, sur le BTC en mensuel, c'est bon. Allez. Je repasse sur les futurs, on descend d'une time frame hebdomadaire, pas la peine d'en dire plus, on avait déjà la clôture hebdomadaire, donc je vais passer en petite time frame et ce qui nous intéressait pour rappel, c'était ce gap, hop là. Oui, c'est chargé, je sais, arrêtez de pleurer. Je laisse là toujours, on est toujours en direction, les amis, des 103 000 $. Oui, je sais, on est sur une zone dure, on est là partout sur des zones dures de toute façon. Hein. Mais on est toujours, hein, jusqu'à preuve du contraire, en direction des 103 et des 108, 110 000 $. Et il a repris son chemin, vraiment, pour moi, hier. Hein, c'est-à-dire que en H4 30 minutes, j'ai eu le top départ et en plus au moment parfait. Qu'est-ce qu'il nous indiquait ce gap là en dessous? C'était un gap. Moi, j'étais obligé de le classer dans un gap de continuation. Le gap de continuation, on a 5 séances pour le combler. 1, 2, 3, 4, 5 séances. Ok? On a dépassé les 5 séances, on a fait 6 séances et en plus de ça, c'est bien ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances et en plus de ça, le 7e jour, boum, on a une reprise haussière H4 30 minutes. Hein. C'est pas rien, c'est non seulement ok, parce que bon, c'est 5 séances en général. On peut très bien aller combler le gap parfois en 6 ou 7 séances. Oui, statistiquement parlant, non, c'est beaucoup plus rare. Donc c'est dans les 5 séances qu'on le fait très 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 souvent. Aujourd'hui, on a dépassé les 5 séances et on reprend la prise haussière sans aller combler le gap.
on est obligé de dire maintenant, de source sûre, hein, c'est-à-dire là, avec ce que nous avons sous les yeux, que c'était bel et bien un gap de continuation et qu'on est bel et bien en direction des 103, 108, 110. Hein, voilà. Ni plus, ni moins. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est sûr qu'on y va à 100%? À votre avis, je vous laisse répondre. Non. Bien évidemment que non. Hein, c'est juste que je suis obligé de privilégier ça. Ni plus, ni moins. Est-ce que si ça se passe, j'ai eu raison? Est-ce que si ça se passe pas, j'ai eu tort? Non et non. Par contre, est-ce que j'ai eu raison de privilégier ça? Oui. Voilà, je préfère vraiment dire les choses comme ça parce que, voilà, comme ça, quand j'ai raison, pas la peine de venir dire « Ah, ben, t'as eu raison, cool et tout ». Non, voilà, j'ai eu raison de privilégier ça, c'est tout. Que ça se passe ou pas après, cela ne nous regarde pas. Hein. On pose nos pions là où il faut et après, on laisse faire le marché. Voilà pour ceci, les amis. C'est tout ce que j'ai à dire pour le BTC de ce point de vue-là. Pas la peine, hein, je peux aller en H4 30 minutes, mais cela ne va pas nous enseigner grand-chose, à part que c'était, hop là, ici, on a eu toute cette consolidation-là, qui était pas très propre, hein, elle m'a fait penser à un moment donné qu'on allait venir combler le gap. Il y avait une petite figure là, en H4 30 minutes, encore une fois, boum, il y avait, hop, cette figure-là, là on la voit pas bien, c'est du H4, mais on la voit mieux en 30 minutes, hein. On a une cassure baissière, donc voilà, on se disait, je pouvais, hein, en H4 30 minutes, me dire, oh, bah, finalement on va combler le gap un peu plus tard que prévu, parce que c'était la 6e séance, hein. Et en fait, non, fin de corps baissière, et je casse à la hausse, et je fais un vrai breakout à la hausse. Donc voilà, en H4 30 minutes, il continue un peu hein, de se jouer de nous, le BTC, mais dans son plan daily, hein, il ne nous surprend pas pour le moment. Donc voilà, obligé toujours de privilégier cette zone, première zone là-bas, aux alentours des 103 000 $. Voilà pour cela, et si jamais ça se passe pas, si jamais ça corrige, ce qui est bien maintenant, mais c'est qu'il y a tout, il y a aucun problème. Lorsqu'on était par contre aux 78 000 $, là, non. Hein, si ça corrige encore, non. En tout cas, je vous disais pas ça. Lorsqu'on était aux 78 000 $, je vous disais, bon, hein, maintenant, faut serrer les fesses. En tout cas, moi, hein, pour ma part, je me disais, faut serrer les fesses, faut que ça tienne maintenant, hein, parce que je ne veux pas aller expérimenter le vide intersidéral, ne serait-ce qu'en en daily. J'appelle ça en intra-hebdomadaire parce qu'on pouvait l'expérimenter en daily, mais il ne fallait jamais en hebdomadaire clôturer sous ma zone ici. Vraiment. Donc je voulais pas aller expérimenter ce vide intersidéral. Aujourd'hui là, oh, il peut corriger, je m'en cogne le haricot. Hein, ce serait totalement standard pour moi de revoir un BTC aux 89 000 $, ou même au 85, 86, aucun problème avec ça. Fais ce que tu veux BTC, tu nous as donné toutes les indications que l'on voulait, c'est bon, prends ton temps ou prends pas ton temps, peu importe, cela me va très bien quoi qu'il en soit. Bon, s'il nous fait un V-bottom qui va tout de suite rechercher les 103, 110, c'est mieux, on attendra un peu moins longtemps, mais voilà, tout est au vert pour le plan que je me suis fixé, en tout cas depuis longtemps maintenant. La zone des triples objectifs, elle est là-haut, hein. Vous savez que là-haut, attention, c'est là où tout se joue. Je voulais faire un parallèle avec la dominance du BTC. Je vais aller sur la dominance du BTC, ça fait longtemps. Et d'ailleurs, écoutez bien vos oreilles, comme ça vous allez entendre que quand je me trompe, je le dis. Je me suis trompé sur la dominance du BTC. Il va peut-être aller beaucoup plus haut que ce que je pensais. Ce qui est bien, c'est qu'on s'en fout royalement. Ça ne change strictement rien pour nous. C'est vraiment la très très bonne nouvelle. Mais d'un point de vue graphique, je me suis trompé. Il est en train d'aller chercher des zones plus hautes que ceux à laquelle je m'attendais. Mais du coup, les amis, c'est comme l'Ether. C'est exactement comme l'Ethereum. L'Ethereum, c'est pareil. Je me suis trompé dans le sens où je le voyais faire une épaule tête-épaule, je le voyais pas du tout aller si bas l'Ether. Et du coup, je vous ai dit, ok, il a été plus bas que ce que je pensais.
Ça, c'est la mauvaise nouvelle à court terme. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous a créé un objectif plus haut que l'objectif que je me suis fixé pour l'année 2025. Hein, entre guillemets, ne faites pas attention aux chiffres que je vais dire là, c'est juste grosso merdo, il devait aller aux 5700$ et finalement il ira, en tout cas moi je privilégie mon move aux 7000$ sur l'Ethereum, donc c'est un mal pour un bien. La dominance du BTC c'est la même chose. Et allez, c'est parti, on va aller la voir ensemble. C'est bon, on a fini le BTC. On va aller la voir ensemble. Vous allez voir de quoi je veux parler. Je me mets en hebdomadaire parce que c'est de l'hebdo, hein, la dominance du BTC. Hop là. J'étais persuadé que la dominance du BTC n'allait pas revenir là-bas, tout en haut. Là-bas, dans cette zone-là. La zone, on va dire, ultime. La zone incroyable, s'il va la chercher. Et bien maintenant, il peut très bien le faire. Et je vais vous expliquer dans quelles conditions de marché. Donc, moi, j'avais ma zone là, on est d'accord, hein, cette zone-là, où je me dis, bon, il va déjà taper celle-ci. En plus, rappelez-vous, dans le gros cataclysme, là, ils avaient fait une grosse mèche donc que l'on devait considérer comme un top. C'est-à-dire que pour moi, il pouvait revenir tester ce top-là, hein, comme à peu près les 78 000$ sur le BTC quand on avait méché en bas, il peut revenir les tester, mais sans forcément les dépasser. Et là, il nous les dépasse, cette semaine. Donc il est en train d'aller plus haut que ce que je pensais. Pour moi, le point ultime, franchement, le plus haut que je voyais sur la dominance du BTC, voilà, c'est ça. Très clairement, c'est la convergence de ce haut du canal plus ça. Voilà, donc cette semaine-là, je ne le voyais pas à dépasser cette zone-là. Il est en train de le faire. Attention, c'est de l'hebdomadaire. Hein, on va voir la clôture hebdomadaire, mais on est vendredi. Donc, il va très probablement nous casser cette zone-là à la hausse. Je me suis trompé, je pensais que ça allait être la zone vraiment la plus haute. Il va aller plus haut que prévu. Et je vais vous montrer maintenant le mal pour un bien. Donc, il me casse cette zone-là. Ça veut dire, bah écoute, oui, maintenant je valide le fait qu'il peut aller nous chercher la zone ultime là-bas, tout en haut, comme il l'avait déjà fait là-haut. Par contre, là où c'est extraordinaire pour nous, et je pèse mes mots, je pèse vraiment mes mots, c'est que la halte saison, ah ouais, peut-être ça vous énerve que je vous parle encore de ça, mais ça ne va pas, ça ne va bientôt plus vous énerver. La halte saison que je prévoyais, c'était donc, au mieux, ça. Parce que moi, c'est là-bas hein, que je quitte intégralement le marché, c'est là-bas, sur cette ligne jaune, très exactement, pour vraiment prendre aucun risque, ce sera là-bas. Donc, je voyais ça, vraiment au mieux du mieux, et c'est une alt saison phénoménale, ça, déjà, hein. C'est extraordinaire, vous allez le voir. Soyez encore patient, vous allez le voir. Parce que rappelez-vous, aujourd'hui, hein, vous l'avez peut-être oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié. Ici, là, quand on a vécu cette mini alt saison, j'ai reçu des commentaires me disant ah purée, j'ai réussi à louper le train alors que tu nous le dis depuis un moment. Il y a des gens qui ont, mais c'est pas grave du tout. Hein, comment dire, je suis pas en train de vous en mettre plein les dents par rapport à ça. Ça, c'est pas grave du tout. C'est normal. Hein. De pas me faire confiance à moi ou à qui que ce soit, c'est totalement normal. Vous avez besoin de faire votre propre expérience de marché et c'est même très bien que vous l'avez loupé. Si c'est juste m'écouter pour faire les choses, c'est très bien que vous l'avez loupé. Moi, je suis pas là pour ça. J'aimerais vraiment que vous ayez les compétences de voir ça et que vous fassiez les choses par vous-même. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Donc, c'est pas grave ceux qui ont. Mais pourquoi je parle de ce commentaire-là et de ces commentaires-là? C'est que il s'était bien passé une petite alt saison là-bas et il y avait des gens qui étaient dégoûtés de l'avoir loupé parce qu'ils voyaient que voilà que ça avait vraiment pumpé, là, ça avait pumpé et ils étaient dégoûtés de pas avoir posé au bon moment parce qu'ils ont vu un peu ce que ça a donné. Mais vous imaginez du coup, donc il y a déjà des gens qui ont vu ce qui s'est passé juste là. Donc imaginez ça. Qu'est-ce que ça va être? Moi je sais ce que ça va être. C'est pour ça que je vous dis, vous verrez. Moi je sais ce que ça va être. Vous ne savez peut-être pas encore, vous l'avez pas vécu. J'ai vécu ça là-haut. Ça là. Je l'ai vécu de plein fouet.
c'était et que ce sera ordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, les amis, ce qui est en train en fait de se passer, c'est que si le BTC là, il nous pète cette zone-là à la hausse, il peut largement aller rechercher cette zone-là, cette zone que nous avions là-bas. Et du coup, nous délivrer une alt saison comme celle-ci, encore plus démentielle. Donc, quand je vous dis c'est un mal pour un bien, vous me croyez pas encore et c'est bien, ne soyez pas dans la croyance. Vivez la chose. Cette année, vivez-le. Hein? Même si vous posez pas $1, c'est pas question de ça. Vivre un bull run ou un bear market, il faut pas forcément investir son argent. Et de toute façon, je vous déconseille fortement d'investir le moindre dollar en fonction de ce que je dis, parce que je le répète, je ne suis pas conseiller en investissement. Je suis trader compte propre dans ma chambre, dans mon salon, où je veux, hein, au petit café quand je prends mon café, bref, voilà. Je ne gère l'argent de personne, je ne suis pas gestionnaire en patrimoine, je ne suis pas gérant de portefeuille, je suis rien du tout. Hein, je suis juste chez moi seul, dans mon coin. Donc vivre un bull run, c'est pas forcément en investissant de l'argent, c'est vraiment le vivre, être là, regarder vraiment ce qui se passe. Et quand vous verrez ça, par exemple, si cette année-là, vous le vivez en mode ce qu'on appelle paper trading, c'est-à-dire juste en s'imaginant, ah ok, bah là on va dire j'aurais imaginé, j'investis ici, et vous allez voir ce que ça va donner en 2025. Et bien peut-être qu'au prochain bull run, vous en faites pas, en 2028 ce sera pareil, 2028-2029. Personne ne me croit, vous allez déjà voir cette année, hein, comme ça vous allez expérimenter par vous-même, et vous verrez qu'en 2028-2029, il y aura encore un bull run. Hein, c'est tous les 4 ans, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein, et pourtant, les gens, ils arrivent quand même à perdre de l'argent, même en sachant ça, parce que vous voyez bien que le marché, c'est pas facile. C'est pas parce qu'on sait qu'il y a un bull run tous les 4 ans que c'est facile de gagner de l'argent. Émotionnellement, il n'y a pas plus dur que le marché crypto. Vous le voyez depuis des mois que vous êtes avec nous sur la chaîne. On a vécu une superbe chose là, et finalement, on a tout rendu au marché. Je parle pour les investisseurs là. Donc, c'est pas facile du tout. Hein, parce que croyez-moi que quand on fait des x2, x3 et qu'on revient à la case départ, ou qu'on est même en perte par rapport à ce qu'on a investi au départ à cause de fluctuations comme ça, c'est pas facile de gagner de l'argent et d'être dans la peau d'un investisseur dans les crypto-monnaies. Facile à dire, mais pas du tout facile à faire. En tout cas, la plupart des gens ne tiennent pas. Vous le voyez bien, dès qu'il y a des mouvements baissiers, dès qu'on rend l'argent au marché, terminé. Hein, on s'est trompé, c'était n'importe quoi, on part en bear market, tutti quanti. Hein, franchement, moi je dirais, de mes stats à moi, 9 personnes sur 10 ne tiennent pas sur le marché crypto. Voilà. Parce que déjà en bourse, les gens ne tiennent pas, mais le marché crypto, c'est la bourse x 10 hein, en termes de volatilité. Donc, moi, franchement, pour moi, 9 personnes sur 10 ne tiennent pas sur le marché crypto, même en sachant qu'il y a un bull run tous les 4 ans, qu'il y a juste à patienter. Non, les gens n'arrivent pas. Les gens n'arrivent même pas à ne pas regarder. Hein, j'essaye toujours de leur dire, ne regardez pas votre compte. C'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Voilà, ne regardez pas. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et à un moment donné, il faut regarder, oui. Mais pas quand ça va mal, quand le marché il a encore rien donné, quand on n'est pas du tout dans les zones. C'est on investit dans la bonne zone et on vend dans la bonne zone, ni plus ni moins. Hein, mais c'est facile à dire, mais 9 personnes sur 10 n'y arrivent pas. Donc, moi je m'en fais pas de toute façon. Pour cette année, c'est toujours pareil. Tout va divinement bien et ça risque d'aller encore mieux que prévu pour la saison parce que comme je vous dis, si on monte tout là-haut, on va revivre la même chose qu'ici et ça sera très très simple, hein, ça sera vraiment ultra simple sans prendre de risque hein, de sortir. Franchement, ça risque d'être encore une fois parfaitement le meilleur moment. C'est bizarre parce que
si on fait ça, on va pas expérimenter à BTC, ça c'était 2018, donc c'était Bull Run 2016, ça c'était 2021, donc c'est Bull Run. Ouais, non, c'est correct, c'est correct. Ça c'est lié au Bull Run 2016, ça c'est lié au Bull Run 2021. Donc entre ces deux Bull Run là déjà, il n'y a pas eu de nouveau plus bas de la dominance du BTC par rapport au bull run d'avant, eh bien en fait, ce serait juste, encore une fois, prévoir la même chose qui s'est déjà passée. Hein. Oui, je sais, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça avant que ça se passera demain, et blablabla, et blablabla. Oui, eh ben je préfère parier sur des choses qui sont complètement possibles et qui se sont déjà passées plutôt que des choses qui se sont jamais passées. Hein, c'est pour ça que ça reste uniquement des statistiques. Donc, moi, je quitte le marché intégralement ici, là. Et attention, c'est là, hein, c'est vraiment là où il faut arriver déjà dans la zone là, on aura le temps d'en reparler tranquillement. Hein, on va pas, je viendrai pas faire une vidéo juste quand on arrivera là pour dire « Ah, ça y est, j'ai tout vendu !» Non, parce que c'est vraiment là où tout se passe. C'est là, c'est très exactement là, les amis, et vous pourrez vérifier avec les dates où tout s'est arrêté. Où le bull run, c'est fini. D'ailleurs, c'était quelle semaine? 10 mai 2021. J'ai même pas, franchement, besoin d'aller vérifier. Je suis absolument persuadé que tout s'est arrêté ici. La seule chose qui me donnera peut-être tort, c'est encore les gens qui vont me dire « Ah non, là, le BTC, il est monté à 68, il est descendu à 30 et il est remonté à 70. » Mais comme je l'ai déjà expliqué, le bull run s'était arrêté au premier pic du BTC, au tout premier, aux 68 000 $. Après, il y a eu une alt season, mais phénoménale, extraordinaire, tous, enfin, c'était ça là, la jambe baissière là, les amis, vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut le vivre pour y croire, hein, voilà. C'était extraordinaire, et derrière ça, plus rien, fini, tout s'est effondré. Si, il y a eu tout ce qui est horrible dans le monde de la crypto. Hein, parce que ça finit toujours par, étant donné que tout le monde arrive au pire moment, là c'est parti, on sort les Ponzi et tutti quanti. Ici là, toute cette sphère-là, c'est quand le BTC il est remonté encore aux 70K, les vrais alts, ils ont plus rien donné, les vrais alts, ils ont plus refait de plus haut. Enfin si, il y a l'Ether qui avait fait 4003 je crois et qui est quand même monté après au 4008, mais bon, c'est rare, c'était comme le Bitcoin, c'est très rare. Les vrais altcoins, les vrais XRP, Avax, Link, Solana, tous les vrais alts n'ont plus refait de plus haut, ils avaient atteint leur plus haut ici, et il n'y a que tout ce qui me répugne dans le marché crypto qui a fonctionné du malade mental. C'était tous les jeux, bon, je dis ça, j'y ai quand même participé, hein. Donc voilà, j'ai quand même essayé de prendre des gros sous dessus, donc je vais pas cracher non plus dessus. Je savais pas à l'époque que c'était que des Ponzi, tout ça, mais quand il y a des bonnes opportunités à prendre, on les prend. C'était tout ce qui a disparu aujourd'hui, voilà. Tous les Ponzi, tout ce qui, voilà, qui devrait pas exister dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, c'était la petite mise à jour sur le BTC dominance, les amis. Franchement, peu importe où il va, s'il va tout en haut là, c'est tant mieux comme je vous le dis. Et pourquoi il pourrait aller tout en haut maintenant? Le BTC a rebondi. Ça y est, il nous indique qu'il va bel et bien aller à mon objectif là-bas des 135 000 $. Pas pour tout de suite, on a d'abord les 103, les 110, on a la petite correction sur les plus hauts historiques, c'est standard. Ça va prendre des semaines, hein, au moins des semaines pour qu'on aille très certainement aux 135 000 $. Et c'est comme d'habitude, le général, il fait tout seul. Hein, c'est-à-dire que il peut monter jusqu'au même 135 000 $ sans que sur les alts, il se passe quoi que ce soit. Et croyez-moi, vous allez être encore une fois extrêmement frustré. Hein, ça se passe toujours comme ça. Et par contre, quand il sera aux 135 000 $, en tout cas, s'il monte aux 135 000 $ en solo, là, il va venir là, tranquillement. Hein. Il va venir là. Et imaginons, il fait ça là,
il monte, et il arrive dans la zone des 127, 135 000 pour être exact. À ce moment-là, voilà, pour moi, les bouteilles de champagne, elles vont toutes péter les unes derrière les autres. Hein, et ça va être à peu près un trimestre, non? Ça dure combien de temps, ça? Moi, je dirais un trimestre, en général, un trimestre de folie. Je vais prendre ça, je vais voir là, hop, hop. Ça a duré 18 semaines. 4, 8, 12, 16, un peu plus, 4 mois et demi. Ça a duré 4 mois et demi. Il va y avoir, allez, on va dire, un trimestre et demi de pure folie furieuse. Et je veux pas recevoir de messages, j'ai loupé le train, j'ai ci, j'ai ça. Hein, je vous préviens déjà. On a tourné assez de vidéos pour tout présenter de A à Z. Tout est au ras du sol. Hein. Il y a juste à se servir encore à l'heure actuelle. Hein. Oui, sur les haltes, hein, on peut se servir à l'heure actuelle. Hein. Il faudra pas se plaindre si on ne prend pas le train au bon moment. Parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui se plaindront. D'ailleurs, on a eu un beau, je viens de le remarquer là, magnifique, regardez ça, un magnifique doji là sur les plus hauts ici qui a lancé, ça serait vraiment un truc en plus. On va surveiller ça hein, chaque semaine, les clôtures, la zone du BTC dominance, les clôtures, dans quelle zone il est. Est-ce que en doji japonais, il nous indique qu'il va se renverser ou non? Si en bougie japonais, en chandelier japonais, il nous indique qu'il va se renverser et qu'il est dans une zone, par exemple là-haut, là, renversante, c'est là où j'acterai, c'est là où je ferai. Non, c'est bon. C'est parti. Alt saison, les amis. On commence. Je ne le dis pas pour le moment. Je vois pas de début de alt saison là au menu en tout cas. Hein, pour le moment, j'ai pas ça au menu. Et Other c'est génial. Other ça représente hein, vraiment la alt saison dans toute sa splendeur. C'est lequel qui était le mieux à analyser? C'est celui-ci qui se retourne ou c'est l'autre? Il est en train de se retourner. Voilà, tranquillement, il est en train de nous trouver son petit point d'afflexion. On voit pas bien là, je suis en daily, oui. Voilà, il s'est appuyé là-bas en bas. C'était quoi comme trade line ça? Ok, oui, ok. Ah ouais, je vous présenterai ça aussi ultérieurement, une petite nouveauté, un petit objectif hein, supplémentaire, plus haut que prévu aussi. Hein. Ça va valoir, les amis, son pesant de cacahuètes. Donc bon. Laissons le marché tranquillement travailler. Oh, on nous fait pas une magnifique épaule, tête-épaule là-haut? Là-bas plutôt? Ah ouais, j'avais déjà dessiné. Ah bah on en avait déjà parlé visiblement. On avait dessiné ce move-là. Hop, hop, hop. Voilà. On avait parlé sur Other qui représente l'intégralité hein, des altcoins en dehors des 10 plus grosses. Donc on avait le canal baissier cassé à la hausse cet objectif-là, mais je pariais sur le fait qu'on allait caler, hop là, ici là, et c'est chose faite, on est venu sur cette bougie-là faire un beau throwback, ouais, vraiment, vraiment beau, en plus en combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances, bon, entre 7 et 12 séances, les throwbacks habituellement, on peut en faire un peu plus profond. C'est pour ça qu'on peut encore corriger. Regardez, voir, je vais tirer ça un peu plus. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est, on voit bien là, même en hebdo, on voit bien ce move-là. Regardez ça, une belle épaule, tête. Ouais, on peut revenir faire déguster un peu les altes. Ouais, la dominance du BTC, les amis, elle peut monter. Hein. On peut très bien faire ça. C'est pas obligé. Il y a d'autres figures que les épaules, tête, épaule. Hein. On peut très bien être, hop là. Simplement là-dedans, hein. Un triangle descendant à angle droit, un virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages, on fait la semi-rotation là actuellement, hein, en profitant du throwback pour partir, on n'est pas obligé de faire une épaule obligatoirement dans la même zone hop, que la première épaule, mais sinon, voilà, on peut revoir Other, donc les altes, hein, toujours tergiversés, même toujours un peu corrigés, voilà, ne pas vraiment rebondir tout de suite, complètement possible ici en plus. Moi je suis en daily, donc ça peut aller vite quand même, ça prend une semaine ou deux pour faire ce move-là, ouais, elle est pas
On est toujours en construction de retournement sur Other, sur les haltes, tranquille. Il prend son temps. Je déclare pas la nouvelle halt saison partie. Hein, j'ai hâte de le faire, les amis, mais je le fais pas encore. Mais tout se passe très très bien. C'est vraiment magnifique tout ce qui se passe dans le monde crypto. On va passer sur le marché boursier. Alors, c'est parti, me voilà sur le Nasdaq, très riche d'enseignements. Le marché américain, c'est parti. Nous avons toujours la même chose, un très beau rebond d'activé. En termes de bougie japonaise, c'est très très propre. Aucun souci. Mais attention, nous arrivons dans une zone difficile, dans une zone dure où il faut être vigilant. Hein. C'est des zones où il faut être vigilant. Tout simplement, le nuage Ishimoku nous a rattrapé coûte que coûte parfaitement. On a quand même un croisement baissier ici, ok. Hein. On fait attention à tout ça. On arrive dans une zone. Pourquoi cette zone est dangereuse? Pour plusieurs raisons. Déjà, on va arriver sur cette trendline-là que nous avions cassée à la baisse. En plus de ça, on va arriver, hop, je vous trace ceci, sur l'ancien double top qui avait signé le départ de cette correction-là, du crack boursier. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous le coude? Et, bien évidemment, une probable, même si on en a déjà parlé, je vais vous en reparler, c'est déjà bien parce qu'elle n'est pas belle, hein, mais une possible... En tout cas, tous les bears y verront ça, une possible épaule, tête et épaule. Et dans ce cas-là, la zone à laquelle il faut faire très attention, c'est la zone rouge, ici là. Donc, nous avons, mince, j'ai fait partir quelque chose qu'il ne fallait pas du tout. Alors, je vais remettre ça. Nous avons 3 bonnes raisons de faire attention. Hein. Hop, je remets ça. C'était, hop là, comme ceci. Parfait. Épée, bim bam boum. Je vais déjà regarder à ma façon à moi si j'ai atteint les objectifs. Alors moi, c'est très simple. Lorsque l'on casse une trendline comme ça, voici quels sont mes calculs d'objectifs. Alors, je me mets là, bien que je sois... Je vais à 15 420. Hop, je me mets juste à côté pour être sûr que je me fasse pas attirer 15 440. Ok. Boum, ça c'est la hauteur. Je prends la hauteur en fait, la plus grande par rapport à la trendline. Je pense que c'est celle que j'ai prise là. Ici, c'est ça. Et oui, la hauteur est plus petite. Ok, donc ça, poubelle. Ok, je me reporte au poids de cassure cette semaine-là. Non, le poids de cassure, il est ici. Ok, et je regarde. Je crois que la magie opère, les amis. Oui, elle opère. Hop, hop, voilà. Ça, pour moi, c'était l'objectif de la trendline cassée à la baisse. Ok, donc... Objectif atteint, c'est une très bonne nouvelle et en plus de ça, magnifique rebond pile poil sur l'objectif atteint. Comme quoi, je suis pas le seul à calculer les cassures de trendline comme ceci. Maintenant, la question c'est toujours la même. Rebond technique ou vrai rebond? Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Voilà, on arrive dans une zone où on va commencer à être vigilant. C'est celle-ci. J'avais mis hop ce trait là, mais zone rouge surtout. Allez, j'enlève le trait là. C'est vraiment la zone rouge pour moi qui est ultra intéressante parce que c'est un point de convergence dur entre une possible épaule tête-épaule. Pourquoi je ne valide pas hein, cette épaule tête-épaule, je vous le dis de suite, parce que, ok, je me mets dans la peau d'un bear. Allez, je suis bear. Allez, je vais faire de la place, je vais enlever Ishimoku. Je me mets dans la peau d'un bear. Ok, donc je veux calculer mes objectifs baissiers. Il faut que je trace ma ligne de coup. Ma ligne de coup, je la mets où? Voilà. Donc déjà, alors je vais enlever ça, c'était les objectifs. On a validé, c'est bon. Où est-ce que je mets ma ligne de coup? Voilà. Est-ce que je la mets comme ça? Non. Hein, on voit bien que non.
Hein, la ligne de coup, sinon elle s'est déjà fait traverser, on revient. Non, je peux pas la tracer comme ça. Est-ce que je la trace, hop là, comme elle est là, comme ça? Mais ça fait qu'en fait l'épaule, c'est juste ce petit ça, c'est juste ça l'épaule. Et en termes déjà de conjoncture, j'allais dire en termes de nombre de séances, parce que j'ai pas le bon mot, c'est pas bon du tout. Hein, voilà. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que déjà ma ligne de coup, je sais pas où la placer. Si je suis bear et que j'essaye de me définir des objectifs bear. Donc, pour moi, non. Hein, je ne valide pas une figure quand j'ai déjà du mal à la placer. Attention, je fais pas semblant d'être bear, là. Je me mets vraiment dans la peau d'un bear. Je me mets dans la peau d'un bear. Ok, est-ce que j'ai une figure baissière? Je sais que j'ai potentiellement une figure baissière, mais j'ai déjà du mal à placer la ligne de coup. Je vous dis, moi, ce que ça donne chez moi, qui suis le plus souvent en longue. Ben, quand je suis en longue, quand je vois une figure longue, ok, et que j'ai déjà du mal à placer mes objectifs, c'est poubelle la figure. Hein, pourquoi? Parce que je me place... Déjà que les statistiques, elles sont jamais remplies à 100%, si je commence à me placer sur des figures où je suis pas sûr que la ligne de coup soit là, donc du coup je suis pas sûr que l'objectif va être là, je vais avoir une probabilité de trade perdant beaucoup plus élevée, vous comprenez? Il faut vraiment se mettre sur des choses claires. Et là, en termes de bear, hein, de structure bearish, je sais déjà pas où placer ma ligne de coup. Donc pour moi, c'est poubelle. Voilà. Donc, je sais que j'ai potentiellement une épaule tête-épaule, mais déjà, moi, je la validerai comme ceci, hein, le potentiel pour l'épaule. Je prendrai déjà l'épaule complexe, c'est-à-dire une petite double épaule, parce que quand on voit la tête, la grosseur de la tête, on peut pas avoir une épaule toute petite. Hein, ok? Donc, je prends tout. Et après, il faut, ben voilà, faut mettre sa ligne de coup. Et pour l'instant, je n'arrive pas à la placer. Donc, je reste quand même, j'imagine quand même une structure, parce que je sais qu'il y a beaucoup de bears qui vont jouer cette épaule tête-épaule. Donc, c'est une zone où il faut faire attention à cause de la structure probable bearish. Mais en plus de ça, on revient surtout sur cette trendline qui a parfaitement joué son rôle. Là, pour moi, c'est vraiment aucun souci avec ça. Alors, ouais. Non, c'est pas grave, j'ai juste à bouger la souris pour pas avoir toutes les indications. Là, la chose la plus importante pour moi, c'est la trendline. Les objectifs ont été atteints, on rebondit, on est en train de revenir parfaitement sur ce niveau-là, qui converge avec la première probable épaule. Donc attention. Et en plus de ça, ici, ligne de coup. Hein, ligne de coup, par contre, d'une vraie structure bearish. Elle a été toute petite, mais ça, c'est une vraie structure bearish où la ligne de coup, elle est très facile à placer. Hein. C'était ça, mais il faut la tirer jusque-là. Donc, ok, 3 bonnes raisons de faire attention de prendre des gants. Si jamais, par miracle, on enfonce directement cette zone-là à la hausse, eh ben bingo les amis, hein, on est absolument sûr de ne plus être du tout dans un rebond technique. Voilà. Pour moi, le pire à imaginer. Donc, je vous montre mon scénario bear. Hein. Je suis sur les marchés américains, donc en gros les marchés mondiaux, parce que c'est eux qui font la pluie et le beau temps, qu'on le veuille ou non. J'imagine un marché américain, je repasserai, mais alors là, je vous dis franchement, hein, je prendrais ça comme une opportunité en or, hein, massif. Hein. C'est cette zone-là, voilà. J'imagine le pire pour moi des scénarios sur les marchés américains, c'est... rebonter, là on est finalement dans juste un rebond technique et on va rejoindre cette zone-là. Voilà pour moi le pire du pire. Et ce serait un deuxième crack. Hein. Ça serait un grand crack, mais un premier crack, on fait un rebond technique et un autre crack. Voilà pour moi le pire des scénarios. C'est pas du tout ce que je privilégie. Mais hein, c'est quelque chose, ouais, c'est vraiment un crack, hein, entre à peu près 25 à 30% de pertes sur un indice, c'est ce qu'on appelle un crack. Hein. Donc bon, voilà pour moi le pire des scénarios, c'est pas ce que je privilégie jamais le pire. Est-ce que je privilégie le vrai rebond et on retourne directement au plus haut historique? Malheureusement non, hein, j'ai beau être long, malheureusement non.
c'est pas ce que je privilégie non plus. Comme je dis et je le répète tout le temps, je privilégie ce que le marché me donne et je privilégie que l'on corrige sur cette zone-là. Comment? Ah bah ça, la question à 10 000 milliards, je n'en sais rien. Il faudra voir aussi avec les 7 fantastiques. Est-ce que la correction, c'est juste, hop, une petite consolidation comme ça pour péter ça à la hausse plus tard? Ou est-ce que on nous fait un double bottom, hein, là on a fait un premier bottom en V. Est-ce qu'on fait un double bottom en W comme ça, ou alors en Adam et Ève inversés en faisant un petit U comme ça? Voilà. Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Ce que je sais, c'est que les planètes sont alignées pour privilégier une pause, hein, une petite correction sur cette zone-là, parce que là, regardez bien, hein, je suis sur le Nasdaq. Donc je sais qu'on arrive sur une zone dure. Quand on arrive sur une zone dure comme ça, forcément, je privilégie d'abord une petite correction. Hein, à court terme, là je parle du court terme, une correction court terme. Ok? Je passe sur le composite. Il est où le comp? Apple, Amazon, c'est bien comp, hein, Global Do. Ah ouais, je vais prendre le Global aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ici. Le Dow Jones. Il faut savoir que le Dow Jones, les amis, Div Baissière Hebdo, c'était avant ça. Elle a bien joué son rôle. Hein. On n'en a plus besoin. C'est plus maintenant. Le Dow Jones, il réunit tous les marchés. Voilà, le CAC 40, le marché et les deux marchés américains, c'est une représentation vraiment globale des marchés dans toute leur splendeur. Qu'est-ce qu'on a sur le dos? Le G-Do. Eh bien, c'est pareil. Regardez ça. On est sur une zone dure qui était, hop, on a déjà ce plus haut là. Mais je ne sais pas si on a une structure là-bas. Là, je suis en hebdo, je vais aller voir. Oui, je vais aller voir cette structure-là en daily, ce que c'était. Oui, ok, allez. Oui, bah voilà, c'était un magnifique double top aussi. Ok, et j'ai rien besoin de faire, regardez, je vais juste tirer ça là, hop là. Voilà. C'était une structure qu'on avait sur le jet d'eau là, hop, 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 qui nous indiquait ces objectifs-là. On n'a pas atteint les objectifs, malheureusement. On n'a pas parfaitement atteint les objectifs. En plus, il y avait une belle convergence entre le haut de ce canal et les objectifs de cette structure-là. Et bien là, malgré une convergence de 2, on n'a pas fait un double top parfaitement sur la bonne zone. On était juste un petit peu en dessous. Donc, on a bien ici, sur le jet d'eau, pareil. Un double top. Ligne de coup. Hop. Allez, je la monte un petit peu parce que si je mets vraiment la ligne de coup, hop, sans me servir de l'ancienne figure, elle est ici. Je vais mettre en gras, voilà. Et regardez où est le G2 aujourd'hui. Boum, il est déjà remonté sur cette ligne de coup-là. Donc, on est sur le G2, sur une zone dure. Et en plus de ça, en ayant pumpé to the moon depuis tout en bas. Donc, on peut très bien caler sur cette zone. Voilà. Donc, j'ai le Nasdaq qui peut caler, qui arrive. Le Nasdaq, il n'y est pas encore. Il arrive, le Nasdaq, sur une zone vraiment dure. Il est en train d'arriver sur une zone vraiment dure. Le comp, il y est, le G2, pardon, il y est déjà. Je vais regarder le comp. Si je le trouve, je n'arrive pas à le trouver. Nasdaq, CAC, Nvidia, Coinbase, peut-être que vous l'avez déjà. Meta, SP5. Ah bah oui. Bon, c'est SP500 en fait. Je pouvais toujours chercher le mot comp. Hein. Ok, SP500. Oui, comp, qu'est-ce que je dis? Comp, c'est le Nasdaq, pardonnez-moi. Alors, SP500, je me mets en hebdomadaire, ou daily, c'est pareil, bim bam boum. Et on est déjà en train de travailler une potentielle zone dure qui était cette trade line-là. Est-ce que j'ai calculé les objectifs de cette trade line-là? C'était quoi? Hop. C'était, oui, bah, parfait, oui, bah, c'est celle-là. Oui, ok. Ça, c'était les objectifs de la cassure de cette redline-là. Pareil, parfaitement atteint, on peut enlever comme sur le Nasdaq. Et on revient au contact de cette redline-là. En plus de ça, alors là, je vais mettre une zone. Je vais mettre une zone comme le Nasdaq. Et ma zone, ça va être ça. Et je la mets en rouge pour dire attention.
Voilà. Le SP500 entre aussi dans la zone dure. La zone dure qui est la même chose, c'est-à-dire la ligne de coup de l'ancien double top, plus la possible épaule, tête-épaule que les bears verront, celle-ci. Et là, on refait l'épaule, on arrive là, hein, dans la même zone que la première épaule. Et la trendline que l'on avait cassée à la baisse. Triple bonne raison de se méfier. Je répète, ça ne veut pas dire, attention, qu'on vend tout, qu'on part tous par terre, que le crack c'est parti. Non, on est vigilant. Vigilant dans cette zone-là. On ne peut pas avoir le même risque sur nos portefeuilles dans des zones comme ça que lorsque tout va bien. Par exemple, que lorsque tous les voyants sont au vert. Moi, mon risque, comme je vous le dis depuis le départ, je le gère en fonction de ce que les marchés me donnent. Quand j'arrive sur une zone dure comme ça, je diminue mon risque. Hein, je vends des choses que peut-être j'étais pas censé vendre. Si je suis en levier x2, bah non, stop le levier x2. Bref, il faut que je diminue mon risque sur ces zones-là parce que je sais que on peut douiller à court terme, hein, et c'est dommage de douiller avec le marché. Et si je me trompe et qu'on corrige pas à court terme et qu'on enfonce tout à la hausse, eh ben tant mieux. Hein, et lorsque j'aurai tous les voyants au vert, je réaugmente mon risque. Quels seraient tous les voyants au vert? Je le répète, imaginons on enfonce tout à la hausse. On fait même un gap haussier, boum, génial. On revient tester les plus hauts historiques. Je m'attends à ce qu'on ait une petite correction ici. Et si il me fait parfaitement, je vous dis un move que le marché peut parfaitement faire. Finalement, il casse tout à la hausse. Il retrouve les plus hauts historiques. Eh ben, il en profite pour venir se poser sur la zone extrêmement dure qui ici n'a visiblement servi à rien. C'est pas des zones qui servent à rien longtemps. Hein. Je vous l'avais montré aux 36 000 $ du BTC. Même si on traverse cette zone-là, il y a de fortes chances qu'on revient se poser dessus derrière. Et là, pour les mêmes tarifs, je reprends un maximum de risque parce que tout le paradigme a changé. Voilà les amis, et on serait dans la construction là d'une structure très bullish qui serait une épaule, tête et épaule inversée. On n'y est pas du tout, hein. Je vous dis juste, voilà, si jamais je me trompe et qu'on n'a pas du mal à traverser cette zone-là, voilà comment je m'y prendrai. Mais moi aujourd'hui sur mon portefeuille, je suis toujours long, hein, clairement. J'ai pas clôturé toutes mes positions, il y en a même que je peux pas, hein, des positions comme Coinbase ou Tesla que j'ai acheté limite en mode DCA, c'est-à-dire j'ai acheté des points bas, je vais pas les vendre maintenant, hein. Et la correction, je la supporte si elle a lieu, et puis c'est tout. Voilà. Par contre, j'ai allégé mon portefeuille, j'ai plus du tout le même risque, hein. Hop là. Voilà pour le SP500, SP500 Nasdaq, GEDO, c'est bon, on a fait le tour, hein, du coup, avec les trois là, des marchés mondiaux. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Bim bam boum, j'ai allégé encore un peu plus Apple hier parce que nous avions une publication de résultats. Je vous montre ça en image. Apple, il est là. Bim bam boum, bim bam boum. Ok. On est sur Apple, on était déjà là sur une trendline zone dure, plus de ça, comblement de gap, on a acheté tout en bas, c'est déjà un beau petit trade avec un magnifique rebond, en plus de ça on est en train d'essayer d'inverser la tendance court terme à la hausse, mais on est toujours baissier, donc là moi j'ai trois bonnes raisons, même 4, une publication de résultats, hein. J'ai 4 bonnes raisons de quitter le navire sur Apple. Je ne l'ai pas quitté à 100%, mais j'avais prévu de revendre que 50% sur cette zone-là, qui est pour moi une zone dure, comblement de gap, plus trendline, plus on est en train d'essayer et on tergiverse toujours avant de vraiment inverser la tendance. Les marchés aiment bien nous donner des signaux pas si clairs que ça, hein, sinon ce serait trop facile. Donc j'ai 3 bonnes raisons et en plus de ça, donc j'avais soldé la moitié de ma position, sauf que publication de résultats, et voilà, quand j'ai vu ces séances là les unes derrière les autres, s'empiler, sans tendance, hein, ça pour moi c'est on empile des choses, mais c'est même pas on fait des hausses, hein, mais bon bref, du coup j'ai été voir et oui effectivement les investisseurs tergiversés attendaient cette publication de résultats.
Donc moi, quand c'est comme ça, je sors de position hein, avant, si je suis trop investi sur l'action, pour pas subir une grosse perte si la publication est mauvaise. Il faut vraiment calibrer. C'est tout le temps du money management. Le trading, c'est du money management. Il faut faire attention aux publications de résultats. C'est les seules choses fondamentaux, hein, c'est les seuls fondamentaux dont je fais attention. Publication de résultats, boum, je regarde, je calibre mon risque. Donc je suis sorti un petit peu plus au cas où, et la news, elle n'a pas été bonne, et Apple va ouvrir à moins 3%. Et quand la news est passée, par contre, hein, en fonction de ce que le marché donne en intraday, je peux directement me repositionner. Voilà, j'ai laissé passer la news. Maintenant, si j'ai des objectifs plus haussiers, je me repositionne. Ici, c'est pas le cas. Je suis sur une zone dure, donc je vais pas me repositionner de suite. J'attends de voir hein, ce que ça donne sur la zone dure. Et maintenant, on va regarder on en profite pour regarder les 7 fantastiques. On a vu les marchés, SP500, Nasdaq. Ok, on arrive sur une zone dure, pardon. Et est-ce que les 7 fantastiques qui tirent les marchés à la hausse ou à la baisse, c'est pareil? Eh bien regardez, on est sur Apple, vous l'avez sous les yeux, oui, zone dure, enfin zone potentiellement dure, ou en tout cas, je vais plutôt appeler ça zone où il faut se méfier. Tesla, c'est parti, Tesla, on est où? Ben, on est parfaitement placé dans l'attente d'un top départ ou d'une correction, regardez ça. Tesla, il a déjà préparé un magnifique premier bottom et double bottom, et on est sur la ligne de coup, ou alors une tasse et petite anse à l'heure actuelle, mais voilà, on est dans les starting blocks, ok, on fait quoi hein on fait quoi? Est-ce qu'il faut toujours attendre, hein, surtout les doubles bottoms, est-ce qu'on casse le double bottom à la hausse ou non hein, parce qu'on peut le transformer en triple bottom, hein, voilà, ou alors en potentiel double top de continuation baissière, hein, donc attention, mais en tout cas, voilà, on est sur une zone où on peut corriger, hein, on peut corriger à court terme, ou en tout cas, continuer à tergiverser un peu, ou alors on enfonce tout à la hausse, c'est parti, hein, et on aura tout de suite des beaux objectifs hein, sur Tesla, une fois que cette figure sera validée, hein, à court terme, on aura, hop, on aura directement l'objectif là. Voilà, des 368. Ce sera le tout premier objectif hein, sur Tesla pour ce rebond ou pas. Hein, on est en train de préparer toujours, mais on est voilà sur une zone potentiellement dure. J'ai quoi d'autre qui tire le marché? Microsoft, oui, Microsoft, très intéressante. Très intéressante, pourquoi? Parce qu'elle était déjà aussi parfaitement placée sur la même zone que tout le monde, regardez, sur une zone dure. Hop, double bottom, et qu'est-ce que c'est que cette séance là-bas, tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une publication de résultats. Voilà, publication de résultats, la news a été très très bonne, et qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait, franchement, alors, une séance magnifiquement haussière, mais moche. Hein. Il nous ouvre un gros gap là, un gros gap haussier, ok, on peut se dire nickel, mais regardez où est-ce qu'il a ouvert ce gap. C'est hyper intéressant. Dans la zone, il est en fait en comblement de gap. Il a quitté une zone dure, hein, la zone sur laquelle toutes les actions sont et les marchés sont, pour directement sauter dans une nouvelle zone dure. C'est ultra intéressant. Vraiment, Microsoft, il a beau avoir eu une news magnifique, hein, tout le monde est content, il a fait plus 9%, plus 8 ou plus 9%, ok, mais hein, je vois pas Microsoft partir to the moon direct malgré la bonne news. On est en comblement de gap, plus ici j'ai une double raison de penser que Microsoft peut avoir du mal. Hein. J'ai cette grosse trendline plus le comblement du gap. Voilà. Et en plus de ça, on a ouvert un gap haussier que l'on peut complètement combler. Rappel, 8 chances sur 10 de combler les gaps. Ce n'est pas rien. Donc pour moi, on a aussi ici une triple raison sur Microsoft de penser qu'on va caler. On a cette trendline, on est en comblement partiel de ce gap de rupture baissière que nous avions là, et on a ouvert un gap haussier que l'on peut complètement combler. Hein, donc voilà, Microsoft, vraiment intéressante. Quel autre fantastique on a sous le coude? Amazon, exactement pareil.
Regardez, hop, la chose la plus intéressante sur Amazon, c'est toujours la figure que nous travaillons actuellement. Qu'est-ce que ce sera? Je ne sais pas encore. On a potentiellement cette structure-là. Un virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages. On peut très bien revenir s'appuyer là. On est sur une zone, voilà, encore une fois, potentiellement dure sur Amazon. Est-ce que finalement c'était un premier bottom, deuxième bottom, et là on fait une petite anse, on est en tout cas sur la ligne de coup d'un possible aussi double bottom, ou alors c'est une structure finalement plus grande qui est ce triangle-là ascendant à angle droit. Voilà. En tout cas, on est sur la ligne de coup de cette structure. Que ce soit le triangle ou un double bottom, on est sur la ligne de coup. Et on a ouvert 2 gaps que l'on peut complètement venir combler. Je vois là que nous avons un gap et je vois ici qu'il y a un gap encore que nous n'avons pas comblé. On a 2 petits gaps là les amis à combler. 8 chances sur 10 que ça se passe, pour rappel. À moins que ce soit des gaps de rupture haussier. Ici, ce n'est pas des gaps de rupture haussier, c'est sûr et certain. Voilà, donc ils sont voués potentiellement pour moi à être comblés. Donc, on peut très bien aussi caler sur Amazon. Allez, on va faire encore un autre. Mais c'est partout, en fait, c'est partout pareil. On est partout, c'était juste pour vous montrer qu'on est partout sur une zone potentiellement dure. Alphabet, oui. Google, ah bah Google, bon, on n'a pas besoin de la retravailler, Google, je vous ai dit que c'était un des pires scénarios que l'on pouvait avoir si jamais il me propose la baisse phénoménale qu'il peut nous faire, mais voilà, en gros pour faire simple, Google là, il nous fait un rebond, franchement, voilà, si je suis haussier sur Google, j'aime pas du tout ce rebond. Il s'inscrit dans quoi? Il s'inscrit plutôt dans, regardez cette belle jambe baissière, et on nous fait un genre franchement de drapeau, de drapeau bear. Hop, hop, voilà. Bah oui, c'est ça. C'est pas, on dirait, c'est ça. Regardez ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Voilà. Donc voilà, c'est bearish. Google, jusqu'à preuve du contraire, c'est bearish. Et pareil, il est sur une zone dure, la zone là, celle-ci, hop, de revenir au contact de cette trendline-là que nous avions cassé au préalable à la baisse. Je ne vais pas faire plus long, j'avais fait une bonne vidéo sur Google pour dire que, oh là là, s'il peut nous proposer ces niveaux là-haut, j'ai déjà un ordre d'ailleurs d'achat aux 114 $, au cas où un cataclysme se passe sur Google pour je ne sais quelle raison. Et après les gens ils me diront, je vais dire une connerie, je sais pas moi, Google, qu'est-ce qui pourrait se passer sur Google? Je sais pas, un autre moteur de recherche sort et Google faillite, voilà. Et Google descend à 114 $ et les gens ils vont me dire encore une fois comme d'habitude, ah bah oui, c'est normal, il y a une news qui est tombée, Google est en faillite, il y a un nouveau moteur de recherche plus puissant. Ok, sauf que là, graphiquement, encore une fois, on voit que oui, il peut y avoir une déconfiture sur Google. Donc en fait, la news, encore une fois, viendra juste confirmer ce que l'on voit déjà graphiquement. Est-ce que ça veut dire que Google va forcément aller au 114? Non, mais ça veut juste dire que si demain, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans 2 semaines, et j'avais fait la même vidéo sur Nvidia, rappelez-vous, quand Nvidia, j'avais vendu pour dire, oh là là, Nvidia, il peut y avoir un petit cataclysme dessus, j'avais mis un ordre en bas, il est venu chercher l'ordre en bas, pourquoi? Une news était tombée, les Chinois ont sorti une intelligence artificielle plus puissante et moins chère. Ok, vous qui venez me dire, ah bah oui, c'est grâce à la news que, en gros, ton achat est passé. Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que ça vous sert à quelque chose de dire ça, de dire c'est grâce à la news qu'on a chuté? Ça vous sert strictement à rien. C'est pour ça que je m'en fous complètement des news macroéconomiques. Les news macroéconomiques viennent juste confirmer ou non ce que l'on voit déjà graphiquement. C'est pas pour rien, j'ai beau le répéter 1 milliard de fois, je sais de toute façon que les gens ne me comprendront jamais avec ça, mais sachez que s'il y a une news hyper négative sur Google, pour l'amour de Dieu, ne venez pas me dire « Ah bah oui, c'est parce qu'il y a eu ça ». Parce que moi, je vous dirais « Ouais, nous on le voyait déjà graphiquement parlant, et on s'est positionné, et grâce à ça, on arrive à gagner de l'argent. Vous, en faisant les commentateurs boursiers, est-ce que ça vous fait gagner de l'argent?
ou prendre un bon trade. Non, c'est trop tard. Quand la news, elle tombe, imaginons demain un moteur de recherche plus puissant, Google faillite, moins 20% dessus. Quand la news, elle tombe, ça y est, les moins 20%, vous les avez. Mais là, graphiquement, là, ça ne s'est pas encore passé. Ça nous donne, potentiellement parlant, un coup d'avance. Alors que vous, avec les news macro, ça vous donne, vous êtes toujours en retard. C'est pas pour vous faire du mal que je dis ça, c'est juste la réalité des choses. Les news macro ne vous font pas gagner un centime. Donc arrêtez de m'embêter avec vos news macro. Je m'en carre l'oignon, je m'en carre le haricot. Donc voilà les amis. Pour Google, pour les marchés américains, pour tout ça. Alors oui, l'or, je vais finir avec l'or. Purée, il me fait une séance haussière, là, la première. Dommage. Alors sur l'or, en hebdomadaire, c'est exceptionnel. J'ai eu tout ce que je voulais. Dommage en mensuel, j'ai pas eu ce que je voulais sur le mensuel de l'or. Regardez, on a, on appelle, enfin moi j'appelle ça, comment je peux l'appeler? Ce doji là. Oh, j'ai pas le mot. Une toupie, voilà. C'est une toupie. Alors, le corps de la toupie, il est grand. Oui, c'est pas une superbe toupie, mais en gros, c'est ce qu'il y a le plus souvent sur les marchés. C'est même pas, on peut pas dire, c'est une figure d'indécision, mais c'est voilà, bon, allez, on sait plus si on monte, on descend, voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, j'ai pas eu la bougie japonaise mensuelle que je voulais. C'est dommage. J'aurais préféré qu'il clôture, ne serait-ce que ici, là, un tout petit peu en dessous, là. Ça me fait combien en termes de pourcentage? J'aurais aimé qu'il clôture, ouais, 3% plus bas. C'est pas grave. Par contre, en hebdomadaire, c'est magnifique. On est bien sur un hebdomadaire pour le moment, sur un magnifique top de marché. Il n'y a rien qui a changé. Top de marché déclenché semaine dernière. Et là, on est en train cette semaine de le confirmer. Vraiment, ça serait... même si la semaine, la clôture déjà comme ça serait top. S'il peut être un petit peu moins haut, c'est encore mieux. Et s'il peut totalement me ravaler la bougie verte, alors là, on a la Rolls-Royce. Mais ça sent très très bon la correction hebdomadaire sur l'or. Donc, forcément, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a... C'est dommage, je crois qu'on n'a pas de div baissière par contre. Si, non, non. En termes de mèche, oui, mais je vais pas la compter. Je vais pas la compter parce qu'en termes de clôture, on n'a pas ce que... Bon, on n'a pas... non, je vais pas y prêter d'attention. Voilà, tout simplement. Oui, si j'étais hyper bear, si je voudrais absolument me donner raison sur l'or, je dirais, ah bah oui, regardez, en termes de mèche, on est plus haut là, mais sur le RSI, on a fait un moins haut qu'avant, donc on a potentiellement une divergence baissière, mais c'est trop peu, c'est trop timide, donc je n'aime pas me mettre des choses timides dans la poche. C'est tout les amis, for the moment. C'est tout. La suite au prochain épisode. Bye!